Bonjour à tous. Investir sur la croissance de la principauté de Monaco. Ça vous donne envie? Eh bien, il existe une action qui est un peu un ETF monégasque, hein, on peut l'appeler comme ça, je pense. Je pense que certains la connaissent bien, s'ils ont déjà été à Monaco ou en vacances, ou ceux qui habitent dans le coin doivent très bien la connaître, hein. Il s'agit de la Société des bains de mer de Monaco. Alors, elle est sûrement inconnue, hein, pour la plupart d'entre vous. Sachez qu'elle est cotée sur Euronext Paris. Alors, elle est normalement éligible au PEA, hein, pour ceux qui peuvent la mettre dans le PEA, parce que avec Boursorama, par exemple, elle n'est pas dispo, on ne sait pas pourquoi, mais je pense que sur d'autres courtiers, vous pouvez la mettre en PEA, sinon ça sera sur CTO. Le code ISIN, vous pouvez le trouver ici. C'est donc une société que contient donc cette entreprise que j'appelle un petit peu un ETF monégasque. Alors, on va retrouver donc des lieux mythiques de Monaco pour ceux qui la connaissent, hein. C'est c'est une entreprise qui est vraiment très très présente à Monaco. Voilà, elle a donc en grande partie son chiffre d'affaires qui est fait par l'hôtellerie, 51,3%. Elle détient donc les principaux hôtels que vous connaissez sûrement, l'hôtel de Paris, l'hôtel Hermitage, le Monte Carlo Bay Resort, le Méridien Beach Plaza et le Monte Carlo Beach, hein. Voilà, c'est les gros hôtels de Monaco pour ceux qui connaissent. Le L'hôtel de Paris, c'est celui qui est le plus cher, je crois, de Monaco, qui est vraiment sur la place du casino à droite. Ensuite, elle a presque 28% donc sur l'exploitation de jeux, hein, le casino. Les deux casinos, qui sont le casino de Monte-Carlo, sur la place du casino, qui est la place, on va dire, où il y a le plus de monde, hein, la plus visitée. Et le casino du Café de Paris, qui est juste à côté, hein, sur la gauche de la place. Ensuite, ils font aussi de la location de boutiques et d'espaces de bureaux pour presque 20%, donc ça, c'est très bien aussi, hein, ça permet de la diversification dans Monaco. Et autres, 2%, voilà, ils emploient 3300 personnes quand même, hein, donc c'est pas mal du tout. Côté, voilà, la croissance, elle fait donc pas mal de croissance, hein, au niveau de l'hôtellerie, hein. C'est vraiment son business model et sa grosse partie croissance. Donc ça, c'est pas mal parce que moi, je crois en Monaco, hein, personnellement, dans le futur, avec tout ce qui se passe en Europe, surtout en France, etc. Je pense que Monaco va attirer encore plus de millionnaires, de milliardaires, de gens très riches. Donc, je vois quand même une bonne croissance pour Monaco dans les années à venir. On peut voir niveau actionnariat que le gouvernement de Monaco détient presque 40% des actions. Bah, c'est pas le gouvernement de la France, hein, donc je pense que le gouvernement de monégasque détienne les actions, c'est pas un problème. Il y a LVMH, hein, qui est là avec 5%. Voilà. Donc ça, c'est sympa aussi de les retrouver là, hein, dans le luxe. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut regarder graphiquement? Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, graphiquement, oui, on a quand même une hausse. Vous voyez, là, j'ai mis en une semaine, hein, donc un bâton égale une semaine. Depuis 2016, 2017, 2018, là, on voit qu'elle est quand même en croissance, hein, quand on veut la détenir à long terme. Je pense que ouais, c'est une action qu'on peut détenir à long terme. Elle a fait donc une chute en 2020, bien sûr, pendant la période Covid en mars, hein, mais elle a quand même, voilà, elle a passé de 65 euros à 45 euros, remontée très très vite derrière, hein, comme la plupart des actions en mars 2020 pendant le Covid. Ça n'a pas chuté tant que ça, hein, à peine un an pour retrouver ses plus hauts de début 2020. S'ensuit une petite correction quand même de presque un an, hein, entre mi-2021 et mi-2022. Et oui, l'épisode de l'inflation, tout ça, ça a dû faire mal au secteur du tourisme et Monaco n'a pas été épargné. Mais derrière, une belle hausse, hein, 2022-2023, là, ça a été vraiment haussier. Et depuis, donc, j'ai envie de dire, ouais, fin 2023,
elle est dans un range là de stagnation, hein, entre les 100 €, un tout petit peu moins, entre les 99-98 avec des petits pics, des petites mèches qui descendent parfois aux 95 €, hein, donc là, ça peut être, intéressant de rentrer dans ce range. Pourquoi pas, même pour les, traders court terme. Il y a des coups à faire, je pense. Donc voilà, rentrer sur les 100 €, pourquoi pas, hein, si vous croyez en Monaco et que vous avez envie d'investir, dans Monaco, hein, parce que c'est vraiment une action, on investit sur Monaco, quoi. Niveau, dividende, pour ceux que ça intéresse, il est croissant aussi, hein. Là, j'ai, les 5 dernières j'ai ouais, les 4 dernières années, bon, bah, il est passé à 1 €, 1,20 €, 1,50 €, 1,80 €. Bon, ça représente pas grand-chose, hein, 1,5 voilà, 1,7 de rendement. Mais bon, on n'achète pas ce genre d'action pour le dividende. Mais voilà, il faut, quand même connaître son action et elle verse un dividende. Donc là, aujourd'hui, elle est à 104 € au moment où je tourne la vidéo. Là, on est, vendredi après-midi, en début d'après-midi. Donc voilà, pour cette action monégasque, on peut aller voir le site aussi, voilà. C'est, le site donc de la Société des bains de mer de Monaco. Vous pouvez bah, là, on voit la place du casino. Alors ceux qui connaissent pas, bah, le casino de Monte-Carlo, il est ici. L'hôtel de Paris, il est là. Ici, c'est le café de Paris avec le casino de Paris, hein, voilà. Puis, en bas, là, vous descendez pour aller au port, et cetera. Là, tout a été refait il y a quelques années. Donc Monaco est quand même en plein développement. Ils ont même construit, des nouveaux logements là sur la mer et tout, c'est vraiment incroyable. Donc je pense que ça va attirer encore plus de gens riches et que la croissance va continuer pour tout ce qui est hôtel, restauration parce ils ont aussi des restaurants. Vous voyez, ils ont, les spas, les thermes marins, voilà, ils ont pas mal de choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qu'ils ont. Ça peut être pas mal du tout. Ensuite, je passe sur Investing cette fois parce que j'étais sur Zone Bourse là du coup, pour la présentation un petit peu globale, hein. Voilà, j'ai pas parlé du PER, voilà un PER de 22 donc c'est correct, c'est pas surévalué, je pense que voilà. Vu qu'elle est dans un range pour l'instant, à voir les futurs résultats. J'ai pas parlé des résultats, les derniers résultats, voilà, quand même une croissance de 10 à 542,5 millions d'euros de son chiffre d'affaires, un bénéfice net de 127 millions, plus 6,1%. Ça date du 26 novembre, donc voilà, c'est une croissance à 2 chiffres, à voir si ça se maintient, dans les prochains résultats. Ça peut être, quand même un bon moyen de voir, son évolution et une opportunité d'achat s'il y a un petit crash boursier, à venir, je pense que voilà, moi j'en prendrai. Une capitalisation, voilà, de 2,56 milliards. Donc je repasse sur Investing. Alors voilà, j'ai Investing Pro, du coup, qui me dit que sa juste valeur actuellement serait à 112,50, donc elle a un potentiel haussier de 7,65. L'analyse technique est neutre. Bon, voilà, alors là, vous pouvez retrouver, hein, les dernières actus si vous voulez, vous renseigner un petit peu plus sur l'action, vous avez bien toutes les statistiques clés. Et j'avais demandé, donc voilà, avec Warren AI, qui est l'IA d'Investing Pro, on peut lui poser des questions. J'avais posé la question des supports pour acheter. Bah voilà, il me dit 99 euros, qui est le support clé en journalier. Là, j'ai mis en journalier. Et il y a une résistance majeure à 107 euros. Donc là, on est entre les deux, hein, donc soyez patient si vous voulez rentrer, voilà, support clé, résistance, et là on est en zone neutre. Et voilà, je lui ai demandé aussi en hebdomadaire. Alors, il va falloir attendre un petit peu pour le graphique hebdomadaire. Vous voyez, c'est pas mal du tout, Warren AI. Vous pouvez poser plein de questions et et même les questions sont préécrites au début, quand vous vous mettez sur une action, voilà, vous vous mettez là, je me suis mis sur Bandai Monaco. Après, vous avez demandé à Warren AI. Alors, c'est disponible qu'avec la version Pro, hein, ou Pro Plus. Vous avez des crédits, vous pouvez utiliser.
pas, ça c'est limité en utilisation, mais vous avez quand même pas mal de crédits par mois. Vous voyez, là, j'ai 500 crédits. Donc c'est bien. Bon, là, ça met du temps pour calculer les supports résistance, mais sinon, les questions basiques, ça va assez vite. Et c'est plutôt sympa parce que en plus, ça se met juste à côté, là, sur PC. Alors, c'est dispo aussi via l'application téléphone, hein. Et vous pouvez poser les questions sur les actions si ça peut vous aider dans vos recherches. Alors voilà, elle me sort pour un graphique hebdomadaire une résistance à 117. Oui, bah c'est le point haut, quoi, ouais. Et le support 99. Bah oui, le support, en fait, il est tellement. Ça fait depuis 2023, mince. Ça fait depuis 2023 hein, qu'on stagne là. Il a eu plusieurs touches à 99 euros, hein. Donc vraiment, c'est un support très solide, les 99 euros. Donc voilà. C'est, euh, on peut se baser, je pense, sur les 99 euros pour ouvrir une ligne. Voilà, je pense que je vous ai fait découvrir une action sympathique, hein. À voir les prochains résultats. Alors, je ne sais pas quand ils seront. Je pense en début d'année. Je ne profil financier, résultats. Est-ce qu'on a la date des prochains résultats? Je ne pense pas. Alors, l'année dernière, c'est... Ah, bah, en novembre? Non, 2024. Ouais. Il n'y a pas eu les résultats. Euh, Bon, bah, on suivra ça de toute façon. Si vous êtes intéressé, vous la mettez, vous pouvez la mettre en watchlist, hein, que ça soit sur Zone Bourse où vous pouvez vous créer une liste, ou sur Investing, vous avez une watchlist aussi, vous pouvez suivre les actions. Donc voilà, pour cette présentation rapide sur une société monégasque, je pense qui n'est pas connue de tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue découverte d'actions. Pourquoi pas, dites-moi en commentaire si vous avez des actions peu connues que vous voulez me faire découvrir aussi hein, de votre côté. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. À bientôt tout le monde. Ciao!